Sans qu'on s'en rende vraiment compte, la technologie est en train de réécrire complètement notre rapport à la mémoire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette transformation pour essayer de comprendre ce que ça change, au fond, pour nous. Allez, petite question simple pour commencer. Qui, aujourd'hui, est encore capable de réciter de tête le numéro de téléphone d'un ami ou d'un proche? Sans tricher, en regardant dans son répertoire, bien sûr. Ça devient rare, n'est-ce pas? Et dans la même veine, à quand on remonte la dernière fois où, face à un petit trou de mémoire, le premier réflexe a été de se dire « bah pas grave, je chercherai sur Google tout à l'heure ». C'est ce genre de réflexe devenu presque banal qui est au centre de tout. Et voilà, ce réflexe nous amène directement à notre premier point. On ne se contente plus d'utiliser la technologie pour stocker des souvenirs, non, on va beaucoup plus loin. On lui délègue carrément le travail de se souvenir à notre place. Et franchement, les exemples sont partout. Les GPS s'occupent des itinéraires, nos contacts gèrent les numéros et les calendriers se rappellent des anniversaires pour nous. Résultat, notre mémoire biologique est de moins en moins mise à contribution. Et là, attention, l'enjeu est énorme. Parce que se souvenir, ce n'est pas juste une question de stocker de l'info. Nos souvenirs, c'est ce qui nous construit, c'est le tissu même de notre identité. Bon, pour vraiment saisir à quel point ce changement est radical, il faut faire un petit bond dans le passé. Comment est-ce que ça fonctionnait, la mémoire, avant que nos vies ne basculent dans le numérique? Pendant des milliers d'années, avoir une bonne mémoire, c'était littéralement une question de survie. Notre cerveau a donc évolué pour ça, pour stocker des expériences. Mais il a aussi ses limites. Il oublie, il déforme. Et le plus fascinant, c'est que ce n'était pas un bug, c'était une fonctionnalité, une adaptation. En fait, oublier, c'est crucial pour apprendre. C'est ce qu'on appelle l'oubli adaptatif. Le cerveau fait le ménage, il trie, pour garder ce qui est important et faire de la place pour la nouveauté. Une fonctionnalité, pas du tout une faille. Et c'est là que le contraste avec notre monde technologique est absolument saisissant. Parce que la promesse de la technologie, avouons-le, elle est incroyablement séduisante. Une mémoire parfaite, totale, éternelle, où plus rien ne se perd. L'enregistrement intégral et perpétuel de nos vies. Et ça se traduit concrètement. Nos vies sont devenues une sorte de base de données géante. Photos, messages, recherches, préférences, chaque petit moment, chaque décision, tout est soigneusement archivé. Et c'est là que tout bascule. Quand tout est enregistré, ce souvenir n'est plus vraiment un acte volontaire. Avant, on se rappelait de ce qui nous avait marqué. Aujourd'hui, on nous propose de revivre ce que les algorithmes ont décidé de nous montrer. Oui, la technologie n'est plus une simple boîte à souvenirs. Elle en est devenue la programmatrice, la curatrice. Et comme le dit très bien cette citation, celui qui contrôle l'accès à notre passé a une influence directe sur notre présent. Et si on pensait avoir tout vu? Attendez de voir comment l'intelligence artificielle vient pousser cette logique encore plus loin. Pour bien voir la différence, on peut utiliser une analogie. La mémoire humaine, c'est un peu comme un journal intime manuscrit. C'est personnel, c'est émotionnel et c'est plein d'imperfections. La mémoire numérique, elle, c'est plutôt un documentaire monté, calibré pour maximiser l'engagement. Alors, ça nous amène forcément à la question qui fâche. Est-ce que cette mémoire amplifiée nous rend plus forts ou est-ce qu'elle nous rend simplement plus dépendants? C'est comme un muscle. Si on ne l'utilise plus, il s'atrophie. Et pour la mémoire, c'est pareil. En fait, c'est tout notre cerveau qui est en train de se réorganiser. On mémorise de moins en moins l'information elle-même et de plus en plus le chemin pour la retrouver. Apprendre, avant, c'était un peu comme remplir une bibliothèque personnelle. Aujourd'hui, c'est devenu l'art de maîtriser un moteur de recherche. Et le paradoxe dans tout ça, il est assez dingue. C'est que les algorithmes ne sont pas conçus pour la pertinence émotionnelle ou le sens profond. Non, ils sont optimisés pour l'engagement. Et c'est pour ça qu'un mème un peu idiot vu à des années peut rester gravé dans notre tête, alors qu'un article important lu la semaine dernière a déjà disparu. Bon, alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est clair, la mémoire humaine est en train d'entrer dans une nouvelle ère, une sorte d'ère hybride. En gros, deux grands chemins se dessinent. D'un côté, on peut voir la technologie comme une alliée, un outil qui augmente nos capacités et préserve notre histoire. De l'autre, on a la technologie comme un substitut qui finit par remplacer notre propre réflexion et appauvrir nos expériences. Le choix entre ces deux voies nous appartient. Peut-être que le vrai but, ce n'est pas de se souvenir de plus de choses, mais de se souvenir mieux. Et là, l'IA pourrait être une aide précieuse, en nous aidant à faire des liens, à organiser nos pensées et nos souvenirs. Sauf que voilà, ça ne se fera pas tout seul. Ça demande d'être conscient, d'être actif. On ne peut pas juste mettre notre mémoire en pilote automatique et espérer que tout se passe bien. Notre identité est en jeu et ça ne s'externalise pas sans conséquence. Au final, la question n'est plus de savoir si notre mémoire va changer, c'est déjà fait, c'est un fait. La vraie question maintenant, c'est
est-ce qu'on va être des acteurs de ce changement ou est-ce qu'on va se contenter d'en être les spectateurs passifs? Car au bout du compte, l'avenir n'appartient pas aux machines qui peuvent se souvenir de tout. Il appartient aux humains qui auront la sagesse de savoir ce qui, vraiment, mérite qu'on s'en souvienne.